Dans ce cours, nous allons voir quelques interactions possibles avec l'assistante Cortana sous Windows 10. Et nous allons voir comment la paramétrer pour faire en sorte de ne plus cliquer sur le micro. Alors déjà, pour ne plus cliquer sur le micro pour pouvoir interagir avec Cortana, on va aller dans les paramètres. Donc on va cliquer dans la case de Cortana et on va cliquer ici, sur cette icône, et on va cliquer sur paramètres. Et ici, Cortana est désactivé. Donc on va l'activer en cliquant dessus. Et là, par défaut, elle va pouvoir répondre à tout le monde. Mais si vous voulez qu'elle ne réponde uniquement à vous, vous allez cliquer ici sur apprendre ma voix et ainsi à moi sera coché. Moi, je vais laisser à tout le monde. Je clique ailleurs et maintenant, dès que je dis Cortana, elle va m'écouter. Voilà, là, elle m'a écouté. Donc là, je vais lui demander quelque chose de précis. Hop. Cortana, quel temps fait-il? Il fait 32 degrés en ce moment, avec du soleil. Eh bien, la météo. Donc là, je puis lui poser tout type de questions ou bien même rajouter des événements dans mon calendrier. Cortana, ajoute un événement. Quand dois-je prévoir l'événement? Demain à 10 heures. Quel titre voulez-vous lui donner? Repas. Pas de souci, j'ajouterai repas à votre calendrier pour demain à 10 heures. Est-ce que c'est correct? Ajouter. Voilà, mon rendez-vous a été ajouté. Et je peux lui poser après la question Cortana, quels sont mes rendez-vous pour le 18 septembre? Je trouve un événement vendredi Voilà. 18 Eh bien, septembre. la réponse. À 12 heures, anniversaire Julien. Je peux lui demander aussi d'autres possibilités, admettons, pour des rappels. Alors, Cortana, rappelle-moi à aller chercher mes vêtements au pressing demain. Ok, à quelle heure? À 16 heures. Je peux vous rappeler, chercher mes vêtements au pressing à 16 heures demain. Est-ce que c'est juste? Rappeler. Dois-je vous le rappeler? Oui. Certainement. Voilà. Donc là, j'ai ajouté un rappel. Alors pour voir la liste des rappels, eh bien, je vais cliquer dans la case ici de Cortana et je vais cliquer ici sur l'ampoule. Et j'aurai la liste ici de mes rappels. Si je veux le supprimer, eh bien tout simplement, je fais un clic droit dessus et je clique sur supprimer. Voilà, le rappel a été supprimé. Après, on a d'autres interactions possibles, plus ludiques. Admettons, Cortana, raconte-moi une blague. Que fait un geek quand rien ne va plus? Il se console. Voilà. Alors après, à chaque fois qu'on lui donne cette phrase, qu'on lui demande cette phrase, elle nous raconte une autre blague. Par exemple, Cortana, raconte-moi une blague. Quel est le comble pour un mathématicien? Se faire voler sa moitié par un tiers dans un quart. Voilà. Donc à chaque fois, c'est une autre blague. On peut interagir avec d'autres façons. Cortana, quel âge as-tu? Bonne question. Je ne suis pas certaine que l'on puisse appliquer une datation carbone 14 à un élément Internet. Voilà, donc il y a différentes interactions que l'on peut faire avec Cortana, soit ludiques, soit pratiques, comme un rendez-vous, un événement ou un rappel tout simplement, ou d'autres possibilités. Alors pour voir les autres possibilités, je vous conseille sur Internet de taper par exemple dans Google phrase de Cortana, vous prenez le premier site qui est à l'adresse windowsphone.com, même si c'est pour les téléphones, ça revient au même. Donc vous tombez sur ce site. Alors il y a certaines choses qui ne sont pas possibles, bien entendu, l'envoi de SMS
ou des appels, puisque là c'est uniquement sur les Windows Phone, mais sinon il y a les rappels, il y a les alarmes, il y a les remarques, il y a l'écoute de musique, etc. Donc voilà, nous avons vu comment paramétrer Cortana pour ne plus avoir à cliquer sur le micro, et nous avons vu quelques interactions possibles avec l'assistante Cortana sous Windows 10.